Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, qui est le ministre du CNRD et porte-parole du gouvernement. Alors Ousmane Gawal Diallo ne veut pas lâcher du tout l'UFDG. Il a promis, juré qu'il va prendre la tête de ce parti politique dans la main du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, qui dirige ce parti politique depuis au moins une dizaine d'années. Alors, Ousmane Gawal a juré, en tout cas, qu'il va prendre la tête de l'UFDG. Et on a tous vu son mouvement qu'il a mis en place pour déstabiliser l'UFDG. Le mouvement appelé CERAC. On a vu ce mouvement organiser des congrès ici, dans le pays, même à l'étranger. Mais tout dernièrement aussi, on a vu sa sortie lors d'une conférence de presse qu'ils ont organisée. Ousmane Gawal Diallo a juré qu'il prendra la tête de l'UFDG, qu'il avait déjà même fait savoir au président Cellou qu'il veut prendre la tête de l'UFDG. Selon lui, c'est pour ça que Cellou serait fâché contre lui. Alors, c'est ça qu'on va découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Partagez cette petite vidéo au maximum la famille. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite bien sûr à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, c'est parti. Alors, la famille. Ousmane Gawal contre l'UFDG. Qui sera gagnant dans cette affaire? Ce qui est clair, Ousmane Gawal a été radié de l'UFDG. Et tout dernièrement, on a vu l'affaire devant les juridictions. Selon les informations, Ousmane Gawal aurait gagné. Mais tout le monde a vu le cas de Bahouri ici. Bahouri qui était l'un des vice-présidents de l'UFDG. Quand il a été radié du parti, il a saisi la justice. La justice lui avait donné raison à l'époque. À l'époque, Bahouri a tout fait, mais n'osait pas du tout mettre ses pieds au siège de l'UFDG. On sait, la première fois qu'il a tenté de faire ça, c'est ça, au fait, c'est dans ça, le journaliste Koula Diallo a trouvé la mort. Alors, à l'époque, c'était les Ousmane Gawal Diallo qui étaient dans toutes les radios pour défendre cette radiation de Bahouri. Et pourtant, Bahouri est l'un des créateurs de l'UFDG. Il ne faut pas l'oublier du tout. Il est l'un des créateurs de l'UFDG. Alors, ce dernier a été complètement radié du parti. Et Ousmane Gawal Diallo a dit à l'époque que si Bahouri était homme et si il était sûr de sa popularité, il n'a qu'à aller créer son parti politique. Alors, mais pourquoi Ousmane Gawal, il ne veut pas faire comme ce que Bahouri a fait? Parce que Bahouri, il a démontré ici, depuis qu'il y a eu incident là au siège de l'UFDG, dont le journaliste a perdu la vie, Bahouri a décidé de créer son parti politique et il l'a fait avec le nom de l'UDRG. Alors, pourquoi Gawal, lui, veut coûte que coûte prendre la tête de l'UFDG? Alors, on va écouter l'individu lui-même qui fait cette déclaration parce que selon lui, il a même déjà fait savoir au président Cellou qu'il veut prendre la tête de l'UFDG. Mais on se souvient tous encore, c'est le même Ousmane Gawal Diallo qui était ici, aux côtés de la radio Espace, dont on l'avait posé la question de savoir s'il avait l'ambition de prendre la tête de l'UFDG. Il a été clair et catégorique que Cellou est le président et demeure le président de l'UFDG et qu'il n'a pas l'ambition. À l'époque, il défendait d'une façon féroce le président Cellou Dalein Diallo. Mais aujourd'hui, ce dernier, on voit, comme il est ministre, il a tous les pouvoirs de son côté. Il veut coûte que coûte prendre la tête de l'UFDG. Alors, il a évoqué ce sujet parce que les journalistes lui avaient posé la question concernant son cas contre l'UFDG. Alors, on va l'écouter. Ousmane Gawal lui-même, il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Écoutez. J'ai entendu un collègue dire que nous étions, le Premier ministre et moi, comment il a dit, les produits de l'UFDG. Tant mieux. Tant mieux. S'il considère que nous sommes le produit, il n'y a pas matière à nous stigmatiser.
En tout cas, ils sont les bénéficiaires de l'UFDG parce qu'ils sont des produits du PIP. Mais nous n'avons pas fait de ça un problème. On les a accueillis, tous. Mais après, les hommes politiques doivent s'assumer. On n'a pas toujours raison. Quand j'ai indiqué à la CELU que j'étais candidat pour reprendre le flambeau de l'UFDG, c'était dans les yeux, dans les yeux. Je ne suis pas allé derrière lui pour lui dire ça ou par médias. Je lui ai dit pourquoi il était nécessaire qu'il ne continue plus. Et pourquoi je pensais que je peux, et je le pense toujours, reprendre la main pour donner un meilleur avenir à ce parti. Je ne suis pas allé... Après, ça ne lui plaît pas. C'est pas grave. Je l'ai dit, on va à la compétition. Je n'ai pas demandé autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu dire autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu qu'il ne peut pas être candidat. C'est eux qui s'efforcent de dire non, on t'a exclu. Tu n'es plus candidat, on t'a exclu. Mais ça veut dire quoi ça? Moi, je n'ai pas demandé à eux de voter pour moi. J'ai dit allons à la compétition conformément à nos textes. Je ne peux pas dire mieux. Le mieux aurait été de créer un cadre plus apaisé et de nous amener dans des débats internes du parti pour qu'on puisse confronter nos idées et nos positions par rapport à ça. Parce qu'on ne partage pas tout dans un parti. Il y a forcément des lignes de démarcation qu'on aurait pu permettre de dire aux gens, voilà ce que je pense, voilà pourquoi mes idées actuelles sont... Vous avez ça dans beaucoup de pays, hein, ça ne tue pas. Mais malheureusement, ils rendent ça conflictuel. Dès que tu dis que je veux... Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes acteurs politiques ont peur. À l'intérieur, ils ont peur parce qu'on met en place toute une machine de déstabilisation, d'injures, de calomnies, de diffamation dans les réseaux. Il n'y a pas ce qu'on ne fait pas. Je le vis. Mais quand on s'engage dans les batailles politiques, on s'entraîne à subir et à encaisser, à accepter aussi, parce qu'il faut du temps et de la pédagogie pour amener les uns et les autres à comprendre nos positions. C'est important. Et je pense que cette culture-là, nous avons besoin de la renforcer au sein des partis politiques de notre pays. Et c'est pour ça que nous nous engageons. Et nous encourageons les jeunes acteurs politiques ou les vieux acteurs politiques dans les formations à assumer leur identité. À assumer leur identité politique à l'intérieur de leur propre formation. On n'est pas obligé de créer chacun une chapelle. Battons-nous, parce que même si tu sors, tu crées ton parti, tu seras en compétition avec l'autre parti que tu as quitté. Donc battons-nous en interne, assumons nos positions dans un esprit pédagogique et de respect. Cela ne pourra faire que renforcer le débat et l'ancrage démocratique de notre pays. Voilà notre démarche, voilà notre souhait. Et je pense que si les partis n'avaient pas peur aujourd'hui, il y a des partis qui sont quasiment abandonnés. Mais personne ne va avoir le courage de dire je suis candidat. Parce que dès que le jour que tu diras ça, le leader mourant qui était là, assis quelque part, qu'on a dit leader, ça fait 30 ans que personne ne l'a vu, le jour là, il va se réveiller. Lui, il se fout de moi, c'est moi qui l'ai fait ça, c'est moi qui l'ai... On est tous les produits de quelqu'un et de quelque chose. J'ai entendu un collègue dire que nous étions, le Premier ministre et moi, comment il a dit, les produits de l'UFDG. Tant mieux. Tant mieux. S'ils considèrent que nous sommes le produit, il n'y a pas matière à nous stigmatiser. En tout cas, ils sont les bénéficiaires de l'UFDG parce qu'ils sont des produits du PIP. Mais nous n'avons pas fait de ça un problème. On les a accueillis, tous. Et je pense qu'il faut de l'ouverture, de la pédagogie, il faut de la liberté pour amener les partis politiques à... Alors la famille, si vous avez bien compris cette partie de Ousmane Gawal Diallo, dont moi je ne suis pas du tout d'accord, c'est si Ousmane Gawal dit que c'est eux qui ont reçu, au fait, en parlant de Cellou Dalein, les docteurs Fodewoussou, c'est eux qui ont reçu les personnes là au sein de l'UFDG. Ça, je tombe de nu parce que moi je me demande quand Ousmane Gawal est venu dans le parti de l'UFDG. Ça, je me demande, je me pose la question, en quelle année il est venu dans ce parti politique? Parce que ce dernier parle aujourd'hui comme si c'est eux qui ont créé l'UFDG. Si Baouri parlait comme ça, oui, on peut être d'accord avec lui, c'est vrai. Baouri,
Selou a trouvé Bahouri au sein de l'UFDG. Bahouri a créé l'UFDG avec Bamamadou. Oui, ça, tout le monde connaît l'histoire et tout le monde est d'accord sur ça. Mais Ousmane Gawal, lui, il était où en ce moment-là? Parce que il faut que les gens qui connaissent bien l'histoire de l'UFDG puissent venir ici nous dire ce que Ousmane Gawal est en train de dire ici, parce que Ousmane Gawal, il veut dire que Selou lui a trouvé au sein de l'UFDG, que Selou, c'est eux qui ont accueilli Selou. Je sais, il y a des gens qui ont accueilli Selou, mais est-ce que Ousmane Gawal fait partie de ce groupe? Bien sûr, je connais Bahouri. Bahouri, si lui, il parle comme ça, je suis parfaitement d'accord. Parce que Bahouri, il a créé l'UFDG avec Bamamadou. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais aujourd'hui, Ousmane Gawal parle comme ça, c'est comme si il est le créateur de l'UFDG. Et aussi, une partie qui ne colle pas du tout, quand il dit qu'il a dit à Selou Dalein qu'il veut prendre la tête de l'UFDG face à face. Pourquoi Ousmane Gawal ne nous a pas fait savoir ça? Pourquoi il n'a pas dit ces jours-là quand il était à la radio, quand on lui avait posé la question concernant cette affaire, mais il a répondu par la négative. Il a dit non. Il a dit que non, Selou, l'UFDG a déjà un président dont tout le monde aime, dont tout le monde veut accompagner jusqu'au pouvoir. Il a dit ça, ces jours-là, toute la Guinée est témoin de cela. Alors, il ne faut pas que monsieur le ministre vienne ici se vanter devant nous, comme si on ne connaît pas l'histoire, comme si on ne connaît pas ce qui s'est passé hier, ce qu'il disait hier. Alors aujourd'hui, il ne peut pas venir nous dire ici que lui, il a dit ça devant Selou face à face, que c'est pour ça que Selou Dalein est fâché. Eh, monsieur le ministre, l'histoire en Guinée, heureusement, il y a les réseaux sociaux maintenant, et aussi il y avait les médias au moment où vous disiez tout. Tout est enregistré. On sait ce qui s'est passé au sein de l'UFDG. Et chacun a parlé ici, on a écouté tout le monde. Alors, il n'y a rien à dire. C'est ça. Alors la famille, j'ai voulu partager avec vous cette sortie de Ousmane Gawal Diallo. En tout cas, ce combat est loin d'être terminé. Mais on saura, parce que le congrès de l'UFDG, c'est bientôt. On saura si Ousmane Gawal serait candidat à ce congrès. Tout porte à croire. Je peux même parier qu'il ne sera pas là, qu'il ne sera pas candidat Ousmane Gawal. Parce que où il va aller pour se présenter. En tout cas, ce n'est pas le congrès que l'UFDG va organiser. Ce n'est pas là-bas. Il ne va pas oser partir se présenter là-bas. Tout le monde sait ça. Alors la famille, partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.